Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo de repas de la semaine, mon meal prep. Donc au menu on aura de cuisses de poulet, je veux faire de gaufres pour les enfants, je veux préparer les épinards et je veux faire du riz à la tomate. Donc voilà, vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, je fais ma sauce tomate pour mon riz. C'est juste de la purée de tomates et de l'oignon. Donc je vais laisser ça frire et ensuite je rajoute mon riz comme vous voyez. Et ensuite je vais rajouter de l'eau et je vais assaisonner ça. Je vais mettre mon assaisonnement poulet. Je vais mettre 2 feuilles de laurier et rajouter un peu du sel, de la muscade et puis je vais couvrir ça et laisser ça à un feu doux jusqu'à la cuisson. Donc moi je fais toujours comme ça mes repas de la semaine, ça me facilite mes journées parce que je suis maman de 3 petits garçons et c'est pas facile de gérer la maison, de gérer les enfants, donc c'est vraiment difficile. Donc je prépare mes repas en avance pour avoir une semaine tranquille. Là je m'attaque aux épinards, donc je vais aller laver cela parce que moi je lave. Je sais pas s'il y a les gens qui prennent directement dans les sachets puis mettre ça là après, pas comme ça, mais moi ça va pas passer. Donc j'ai lavé mes épinards et ma maladie, je coupe toujours mes épinards, je sais pas, je suis comme ça. Donc là mes épinards m'ont bien déçu. Regardez la quantité qu'il y avait au départ et la quantité qui reste maintenant. Donc je vais même changer la marmite parce que ça rétrécit. Donc voilà mes épinards. Maintenant je vais aller faire la sauce pour les épinards. Donc là on a des oignons, de la ciboulette et ma tomate. Donc moi j'achète toujours ces tomates-ci parce que c'est bien quand tu prépares les légumes, tu utilises ces genres de tomates au lieu de dépenser une fortune pour les tomates alors que ça ne sert à rien. C'est juste de la tomate en fait. Donc j'utilise cela pour préparer mes légumes et c'est trop bon. Donc voilà. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, moi je m'appelle Doris, je suis épouse, je suis maman de 3 magnifiques petits garçons. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre like, votre commentaire, ça me fera super plaisir. Là maintenant, je m'attaque aux cuisses de poulet que j'ai bien nettoyées, j'ai mis quelques lignes, donc je vais aller rajouter juste de l'assaisonnement poulet, un peu de muscade, un peu de sel, c'est fini. Je vais mélanger cela et laisser ça à côté jusqu'à je vais frire ça en dernière minute comme vous voyez parce que j'ai vraiment besoin que les assaisonnements pénètrent à l'intérieur, que le sel pénètre à l'intérieur. Donc je vais laisser ça en dernier, je vais faire ça en dernier quand tous les autres choses que je prépare sont prêtes. Là maintenant c'est la tomate que je fais. Je suis en train de cuire pour oh my god, c'est trop beaucoup. Désolée. Donc là la tomate c'est pour mes épinards. Voilà, c'est prêt. Maintenant je vais aller mélanger cela avec mes épinards. Je vous dis, ces épinards c'était simple mais les goûts de ça c'était trop bon. Donc là ma cuillère est tombée par terre, je vais rattraper ça après, mais là je rajoute de l'eau et puis je vais mettre ça dans une autre marmite parce que ça a rétréci. Donc j'ai mis ça dans une marmite un peu plus petite et puis je vais aller rajouter de l'assaisonnement, un peu de sel et puis je vais couvrir cela et laisser cela à la cuillère jusqu'à la cuisson. Et français, moi. Donc voilà, je vais laisser ça jusqu'à la cuisson. Vraiment c'est des techniques comme ça pour aider les mamans. C'est vraiment facile de faire comme ça.
Donc, tu mets ça dans des boîtes, tu mets ça dans ton congélateur. Donc, tu calmes toute la semaine. La seule chose que tu auras à faire, c'est de préparer peut-être ton foufou. Et si ces jours-là, tu veux que les enfants ou bien vous-même vous mangez du riz, donc tu chauffes juste les riz. C'est facile, ça rend vraiment la vie facile, je vous dis. Et là, je suis en train de faire des gaufres pour les enfants. Je suis en train de faire les gaufres. Donc, pour faire mes gaufres, je fais cette technique. Je mets 2 cuillères à soupe de la margarine, comme vous voyez. J'en mets 2. Et ensuite, je vais rajouter les œufs. Je vais rajouter mes œufs. Et ensuite, je vais rajouter du sucre à l'intérieur. Et puis, je vais battre cela. Donc, voilà, c'est vraiment simple de faire comme ça. Vous n'avez pas besoin d'un batteur. Vous n'avez pas besoin, je sais pas, d'un truc, d'une machine pour faire vos recettes de gâteaux ou bien de gaufres comme moi je fais. Donc, si vous n'avez pas de batteur, vous n'avez pas de machine à battre votre pâte, et bien c'est simple. Prenez juste une pastule, une cuillère comme celle-ci. Vous battez, c'est simple. Et vous avez de belles gaufres, de gaufres vraiment délicieuses. Moi, je dis, tout ce qu'on fait par amour, c'est toujours bon. Quand on fait quelque chose par amour de tout notre cœur, même s'il n'y a pas des ingrédients graves, il n'y a pas des appareils chers ou quoi, mais le fait qu'on le fasse juste avec tout notre cœur, avec amour, ça a toujours un goût différent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cœur. Imaginez nos mamans, quand elles préparaient, elles n'avaient pas besoin des assaisonnements ou quoi, mais tellement qu'elles le faisaient avec amour. Donc tu sens qu'il y a toujours ce goût-là délicieux en toi. Tu dis, c'est vraiment incomparable. Donc voilà pourquoi je voulais dire, tout ce qu'on fait par amour de tout notre cœur, c'est toujours bon, c'est toujours délicieux. Donc voilà, là j'ai bien mélangé. Donc, j'ai bien mélangé ma margarine, les œufs et le sucre. Je bien mélanger ensemble. Maintenant, je vais aller mettre ma farine. Je vais aller ajouter de la farine. Je vais mettre 2 tasses de farine comme ça. Et puis, je vais mettre du baking powder. Donc là, je suis en train de faire tout à l'œil. Donc, ne me demandez pas la quantité parce que je fais tout à l'œil. Peut-être que je vais vous chercher des quantités, mais c'est simple vraiment. J'ai juste mis 2 tasses de quoi? 2 tasses de farine et j'ai mis la moitié de la tasse pour le sucre parce que j'aime pas trop le sucre dans mes trucs. Vous savez, le sucre c'est pas bon pour la santé, donc en prendre de trop, c'est pas bon. Et là, j'ai mis un peu de sel pour remonter les saveurs. Je vais rajouter mon baking powder comme j'avais dit. Et puis, je vais mélanger le tout. Donc, c'est vraiment avec amour que je fais ça pour mes enfants. Et je me dis, si j'ai pas un truc, ça va pas m'empêcher de faire les choses parce que je suis intelligente. Désolée, Dieu m'a donné toutes les capacités, tous les moyens de m'en sortir, peu importe la situation par laquelle je passe, peu importe les conditions à laquelle je suis, mais ça va pas m'empêcher de rendre mes enfants heureux, ça va pas m'empêcher de mettre un sourire sur mes enfants. Donc voilà, je vais encourager une maman qui est là, qui pense que non, je suis dans ces conditions, j'arrive pas. Ma soeur, sache qu'on est tous dans la même condition, on est tous dans le même problème, mais c'est pas ça qui va nous abattre, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer dans la vie. On va faire de notre mieux avec nos petits moyens, on va faire et on va s'en sortir et un jour on va commencer à parler de ça comme une histoire. Voilà, ça va passer. Donc, ne nous inquiétons pas, ne baissons pas les bras. Soyons forts, soyons courageux, c'est juste des situations passagères. Donc là, je suis en train de battre ma pâte, j'ai rajouté du lait, j'ai rajouté mon Nesquik. Le Nesquik que j'ai mis, c'est le Nesquik à la saveur d'ananas. Ouh, c'est trop bon, ce Nesquik. Je l'ai acheté à Poundland, c'est à 2 livres
25 billes, je pense, entre 25 billes ou 50 billes, c'est trop bon. Et là, j'ai laissé ma pâte monter un peu. Maintenant, là, mon riz est prêt. Mes délicieux épinards aussi sont prêtes. Donc, je vais laisser ça avant de le mettre dans les boîtes. Maintenant, je vais aller découper mes pommes de terre. Je vais aller les frire. Donc, là, j'ai découpé mes pommes de terre. Je vais aller les mettre dans l'eau pour enlever un peu l'amidon qui est à l'intérieur. Je vais laisser ça reposer dans l'eau afin d'enlever l'amidon à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment simple de repas comme ça, c'est facile à réaliser. Donc mon repas de cette semaine, c'était vraiment des repas simples. Je voulais même pas filmer, j'ai dit mais jusqu'à quand je vais rester comme ça? Donc allez, on s'élève, on filme, peu importe. Je vais aller récupérer mon stand, comme ça va me faciliter la vie. Parce que filmer à la main comme ça, je suis en train d'esquiver certains détails. Je ne mets pas parce que je peux pas filmer. Je filme avec la main, donc c'est difficile. Là, je suis en train d'apprêter l'oignon que je vais mettre sur mes cuisses de poulet. Donc j'ai juste mis un peu de piment, un peu d'assaisonnement et je laisse ça. Donc là maintenant, je vais faire réchauffer mon huile. Je fais réchauffer mon huile et aussi je suis en train d'engraisser ma machine à gaufres pour faire mes gaufres. Donc voilà, je suis en train de faire mes gaufres. Donc c'est vraiment un dernier que j'ai commencé à faire, c'est là. J'ai pas utilisé le réchaud, j'aime comme ça. Donc c'est bon. Donc regardez, ma pâte, elle est trop bon. Si vous passez à Poundland et que vous voyez les Nesquik à base au saveur ananas, vraiment je vous dis, achetez ça, c'est trop bon. Ça m'a changé la vie, j'ai trop aimé. J'ai même pas eu à m'acheter le poids. J'ai même pas eu à m'acheter des trucs pour mettre dans ma pâte ou quoi que ce soit. J'ai juste eu à mettre, j'ai pas eu à acheter de la vanille, j'ai juste eu à mettre du Nesquik à la banane et c'était trop bon. Donc voilà. Là, mes frites, je vais les laisser à côté. J'avais pas filmé, j'avais mis un peu d'assaisonnement dans les frites et puis je les avais laissées. Donc ça avait donné un goût, wow, c'était trop bon parce que je voulais pas que ça soit fade dans la bouche, vous savez. Donc j'avais mis un peu d'assaisonnement et j'ai laissé ça comme ça. Je sais pas comment je fais pour oublier de filmer cette partie-là. Bon, j'étais dépassée avec les enfants qui m'appelaient pour m'interrompre à chaque fois. Donc là, j'ai mis mes épinards dans les boîtes comme ça. Donc moi, mes boîtes, je les achète à Sam Club 99p. Bon, c'est plus 99p, mais j'achète là-bas et ils ont de bonnes boîtes, des boîtes de bonne qualité en tout cas. Donc je les achète comme ça chez eux. C'est ça que j'utilise. Donc là maintenant, je vais aller mettre mon riz dans les boîtes aussi. Donc c'est comme ça. Tu gardes ça dans ton congélateur et quand vous voulez manger, tu réchauffes, c'est tout. Et ne vous inquiétez pas pour le goût. Il n'y a aucun goût qui change, croyez-moi. Je fais ça tout le temps. Le goût ne change même pas. C'est le même goût. Ça reste intact. Là, je finis de faire mes délicieuses gaufres. Je les ai coupées comme ça pour faciliter à mes enfants parce qu'ils sont trop petits. Donc là, ils ont juste à prendre un à un. Et ça va pas même faire long feu. Donc cette semaine, je vais aller encore faire une autre tournée de cela. Ça va pas faire long feu. Donc là, je finis avec mes gaufres. J'ai nettoyé ma machine. Je nettoie seulement avec une serviette et puis c'est terminé. Une serviette propre, bien sûr. J'ai nettoyé et puis je remets ça dans le carton. Et puis, je vais aller mettre ça dans l'armoire. Ma machine à gaufres, je l'ai achetée à Asda. Et c'était en solde, c'était à 10 livres. Donc, je l'avais acheté là-bas. Là, je le remets dans l'armoire. En attendant la prochaine tournée. Et ça va pas durer. Là, maintenant, dans ma friteuse, je suis en train de bien frire. J'utilise la friteuse parce que ça va plus vite dans la friteuse que quand tu frites dans
Dans les réchauds, ça prend plus de temps. Mais avec la friteuse, ça prend pas beaucoup de temps. Alors, je préfère gagner du temps avec celle-là. Donc, si vous avez des occasions d'acheter des petites machines comme ça, c'est super bien. Et puis, ma friteuse, elle n'est pas grande. Elle consomme pas beaucoup d'huile. C'est juste une petite friteuse. Alors, ça me va très bien. Là, je vais aller frire mes pommes de terre. Je les avais assaisonnées. Je n'avais pas filmé. J'avais assaisonné avec le bouillon de poulet. J'avais laissé cela et ça a donné un très bon goût. Là, je fais ma vaisselle. Donc, j'ai laissé d'abord pour aller frire mes oignons. Oui, je vais aller frire mes oignons. Comme ça, je vais aller mettre ça sur mes cuisses de poulet. J'ai beaucoup parlé. Oui, il y aura toujours quelqu'un dans les commentaires qui va écrire. Elle parle beaucoup. Et pourtant, dans la vraie vie, je parle pas beaucoup en fait. Je parle peu. Mais là, il faut que je parle parce que je ne veux pas laisser ma vidéo comme ça, comme si c'était un muet. Non, non, je ne vais pas laisser le vidéo muet. Donc, je vais parler, vous expliquer. Vous n'aimez pas comme je parle? Donc là, j'ai fini de bien mélanger. Et puis, je vais aller mettre ça dans ma boîte. Donc, moi, mes boîtes, sérieusement, je les achète à Sam 99. Puis, ils ont de très belles boîtes malgré ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est dans toutes leurs shops. Donc, dans la nôtre, je trouve qu'il n'y a plus de jolies boîtes comme avant. Je ne sais pas. Peut-être il y aura de nouvelles arrivages. Donc, voilà. Là, j'ai bien refermé dans la boîte. Et maintenant, je vais aller finir avec mes frites. Regardez comme elles sont bien dorées. Elles étaient trop bonnes, ces frites. Donc là, j'ai fini avec mes frites. J'étais vraiment déjà fatiguée à ce moment-là. Donc mes frites, elles sont là. Elles sont croustillantes. Elles sont savoureuses et moellées à l'intérieur. C'était trop bon ces frites. Faites-les comme ça. Quand vous coupez vos pommes de terre, mettez un peu des assaisonnements. N'importe lequel, c'est que vous aimez, vous mettez, vous laissez pendant quelques moments, vous allez voir, ça va être trop bon. Là, j'ai bien nettoyé mon réchaud et maintenant, je vais aller finir. J'ai fini de faire la dernière vaisselle. Là, je vais aller laver les affaires du bébé. Je vais aller laver cela. Donc, ma vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez aimer, mettre vos likes, mettre vos commentaires. Là, on va se séparer avec notre belle jungle du jardin, avec une belle journée ensoleillée. Je vous revois à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!